J'ai eu la chance de déguster le tea time de la chef pâtissière Narekim. Je suis trop contente parce que c'était un de mes objectifs 2024. Direction l'hôtel Parc Hyatt Paris-Vendôme. L'endroit est absolument somptueux. Et d'ailleurs, je remercie Alexia. Si tu passes par là, merci pour cette invitation. Je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec toi. D'ailleurs, elle m'a montré sa nouvelle caméra pour faire des vlogs. Je trouve que c'est trop pratique. Je me demande si tu devras pas en acheter une aussi. On verra. Surtout, n'hésitez pas à la suivre car elle crée vraiment du contenu qualitatif. Maintenant, place au tea time. J'étais tellement heureuse, ah là là. Et en plus, pour la petite surprise, la chef Narekim est venue nous présenter ses desserts. C'était vraiment très chouette de pouvoir l'écouter parler de ses desserts en détail. Ça se voit que c'est une personne passionnée par son travail et par son art. Donc on a commencé par le thé qui a été accompagné d'un sorbet Mon Passion avec des butternuts. Franchement, c'était très original et vraiment délicieux. Et le service était impeccable, bien sûr. Et la personne en plus qui nous servait était vraiment très disponible à notre écoute. Je pense que c'est l'expérience que j'aime le plus quand je fais des tea time. La suite du tea time présentait un peu comme dans un coffret à bijoux. J'ai adoré la présentation et quand j'ai vu ça, je suis là, oh, waouh! Déjà, ça a l'air trop bon. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien présenté, très raffiné. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime les créations de la chef pâtissière Narekim. Et il faut savoir qu'elle a été élue chef pâtissière de l'année 2024 par Golemio. Franchement, félicitations à elle, elle mérite amplement. Donc pour cette partie du tea time, il y avait une partie donc terroir. Donc c'est les pâtisseries qui rappellent un peu son enfance. Il y avait des cigarettes russes, il y avait la tarte de saison à la figue, il y avait des barquettes aux fruits, il y avait aussi des biscuits coréens avec des céréales à l'intérieur. Il y avait des spritz, des langues de chat, des cookies. Il y avait 3 petites tartes sur le côté, donc c'était banane, quetch et aussi sarrasin et pommes. Et sans oublier le cake au chocolat. Franchement, c'était un tea time hyper complet. Merci chef. Et surtout, j'ai adoré l'explication qu'elle a donnée sur les pâtisseries parce que on voit qu'il y a vraiment une histoire derrière. Et elle utilise vraiment des produits naturels et de bonne qualité pour réaliser ses pâtisseries. D'ailleurs, j'ai goûté le caramel patate douce, c'était hyper bon, j'avais jamais goûté ça de ma vie. Coup de cœur pour la tarte aux figues, les biscuits du terroir. Moi, je suis un bec sucré, j'adore manger ce type de biscuits, donc là, c'était en plus fait maison. C'était parfait. Et d'ailleurs, on pouvait tremper nos biscuits du coup dans les sauces. Il y avait une sauce à la figue, une sauce caramel, patate douce et aussi vanillée. Ça apportait du peps. Et voilà Alexia. Franchement, j'ai adoré partager ce moment avec elle. Le tea time était parfait du début jusqu'à la fin. Je me suis régalée, je me suis reposée. Et bien sûr, je vous recommande ce tea time. Et ça fait penser à quel point c'est important de m'accorder des moments de pause et de profiter de la vie en dégustant de belles choses. Un grand merci à la chef et surtout à Alexia.